Ah, bonjour la famille. Ah ouais, ah ouais. Hmm, ouais. Le. Il y a encore quoi? Euh, ok. Oui, bien le bonjour, bien le bonjour. Rassemblons-nous ou pas, hein. Euh, il y a des messages ici, vraiment. Et alerte, intervention. Euh, plan, redémarrage, quoi faire? Oh là là. Enquête de satisfaction. Aïe, 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 même au boulot. Faut pas exagérer, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, oui, tout doucement. Oui. Ou pas, hein, supprimer. Je ne vais pas y aller par 32 000 chemins. Bonjour, ma Jeanne, comment vas-tu? Euh, oui, les enfants du 237, pour nous, là, vraiment, il faut qu'on accepte ça une fois, hein. Non, non, pour nous, là, c'est compostage, hein. Il n'y a plus rien à faire. Notre pas de bavardage, là, ça ne sert à rien. Nous travaillons pour l'avenir. Les vieilles matères de la toile, c'est comment non? Notre République. Bonjour Emma, comment vas-tu? Notre part de République, si. Je n'écoute même plus longtemps parce que moi, je suis dépassée. J'ai fait un petit tour chez la mère des fumées hier. Ouais, Elisa Battante. Bonjour, petit rotin, grand rotin. Rotin. J'ai fait un petit tour hier. J'ai navigué. J'ai même effacé de ma mémoire. Mais j'ai fait des petits tours hier. Elisa Battante. Hey, Seigneur. Elisa Battante. Elle confirme l'adage qui dit que quand on dit oh, qui danse bien, il se déshabille. Bonjour, Asiarini Kimbamba. Bonjour, Tchemakati. Quand tu dis, hein, à nous autres là, hein, nous autres qui sommes foncés là en Afrique, que nous dansons bien, nous nous déshabillons. Là, voici Elisa Battante. Vraiment, je suis moi dépassée. En vrai, je suis dépassée. Elisa Battante arrive, vous voyez, là, comme nous sommes coupés là. Je me dis, waouh, le Cameroun a fait du bien à cette dame. Hein. Elle est posée, elle est calme. Bon, moi, je suis un peu maquillée comme une voiture volée aujourd'hui, mais j'ai astiqué mon visage, ce qui fait que vraiment la brillance de ça. Donc, j'aime pas les rouges à lèvres brillants. Mais comme je n'avais pas le choix, hein, le cordeau, j'ai coordonné. Hein. Ah, la sœur Elisa Battante, elle est assise comme ça, je me dis, ah, ma soeur, c'est cool. Hmm. Elle est partie au Cameroun, là, on lui a lavé le visage là-bas, elle est revenue. Maman Elisa Battante se lève, je dis, Seigneur, la mère. Tu dis que tu es patriarche quand, en diaspora. Vous allez nous créer des choses ici. Hein. Bonjour Anne. L'histoire là même déjà. Elisa Battante, tu fais partie de ceux qui disent à certains de rentrer chez eux. Toi, tu es ici chez les autres. Hein? Tu es ici chez les autres, la mère. Et tu viens carrément poser ton village ici. Easy. L'air de rien. Hein? Tu es venu imposer, faire jusqu'à venir couronner des rois et des reines ici. Tu dis que tu es patriarche, tu es assise, j'ai dit, waouh, elle est en plus bien maquillée. Hein? Tu t'es pas maquillée avec le doigt ce coup-là. Bien maquillée, tout, tu es assise, hein? Ah, tu fais pas vulgaire, maman, mais dès que tu t'es levée, la mère, c'est comment non? C'est comment? Et c'est comme ça que nous gâtons souvent nos sauces. Tu aurais dû rester assise, mais il fallait que tu danses. Et vraiment, on a beau quitter le village, mais il ne nous quitte pas. Ah, c'est un peu pour te croche. Mais mon sujet ici aujourd'hui, c'est que, Germaine, certains d'entre nous là, nous ne pouvons pas aborder certains sujets sans surfer sur le tribalisme. Et bien, les tribus nous ont même fait quoi, non? Elle est mère. Il y a une qui est arrivée hier là, maman. Il y en a qui pensent que quand ils sont dans le noir, quand elles sont dans le noir, elles peuvent tout se permettre. Oh yo, les camères.
Quand même les titres ronflants, depuis toujours. Hein, Niki? Ma Niki, depuis toujours, des titres ronflants. Une matriarche. Hein? On lui a donné le balai. Commence pas à balayer devant ta propre maison, la mère. Tu es patriarche des écarts en diaspora. Moi, je suis écart. Hein? Ça ne tel patriarche. Ça ne tel patriarche. Matriarche plutôt. Matriarche. Hey, Azambe. Ave. Hein? Carrément de toute la diaspora. Il fallait dire que de votre petite communauté là. Hein? Seuls les petits siphonnés du cerveau. Oui, elle a... Hé, maman. Jusqu'à dire que oh, elle n'a pas amené son balai au Cameroun parce que quelqu'un aurait pu ou prendre son pouvoir. Ou quel pouvoir? Mais il y a beaucoup de schizos au 237. Bonjour ma vie. Il y a beaucoup de schizos au 237. Hein. Donc j'écoute le direct. Bing, après ça vire au tribalisme. Je demandais, le bon sens vous a fait quoi? On vous a dit qu'on défend les gens. Mais la République, ce n'est pas ça. Hein. Vraiment, ma vie, la République. La République, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas que, même si quelqu'un a tort, tu viens défendre parce que c'est le frère du village. Ça ne marche pas comme ça, la justice. Si tu agis comme ça, le jour où quelqu'un d'autre aura ce pouvoir-là, tu vas lire. Donc, bonjour ma Germaine. Donc, les tensions qui existaient déjà au Cameroun, dues à la mauvaise ou la non-gestion de Papol, ça ne suffit pas. Hein? Vous avez vos problèmes entre vous là-bas. Hein? Quand les ennemis vont finir par disparaître, ça va être effacé comme en France. Hein? Parce que vraiment, les êtres humains que nous sommes là n'apprennent pas de leurs leçons. Nous n'apprenons pas. Bonjour, Georges Bush, Seigneur. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Il y a beaucoup de tensions entre individus. Beaucoup de tensions déjà. Vous avez vu que les Camerounais maintenant, ils s'entrequillent déjà. Hein? Et vous arrivez là, dès que vous avez un souci, bing, l'ennemi, vous mettez toute la communauté de quelqu'un dans ça. Vous avez l'autre là, j'ai demandé à Fleur de Lille ici de laisser Chantal ici avec ses problèmes psychologiques. Mais comme vous aimez entendre que vous êtes dans le game et que la monétisation, vous courez après. Voilà l'affaire là qui va finir par tourner au vinaigre. Nous allons entendre que vous êtes... Il y a même une soirée bientôt là. Nous allons entendre que vous vous êtes fait des boutonnières là-bas. Vous savez pas ce que c'est une boutonnière. Donc tu prends quelque chose de tranchant, tu fais ça. Hein? Ça ressemble à une boutonnière. Ce qui sort de nos ventres, ouais, mes soeurs et Kambeti, les Kang, ce n'est même pas ça. Farambeti Boulou. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Vous pensez qu'elle peut donner raison à Chantal Aïssé? Chantal Aïssé a fourloufoire. Elle entre avec la boue. Elle est comme un silu. Elle entre avec la boue et sort avec la boue. Vous trouvez normal, mais ce n'est même pas une histoire d'âge. Vous trouvez normal qu'une femme que vous érigez en diva, en ceci, en cela, en soit à faire ce genre de voice? Je n'ai même pas entendu un millième. Mais vraiment, le peu qui est passé par mes oreilles là, à Chantal ici, on peut finir comme ça. Donc, comme c'est une femme Betty Boulou, comme c'est une Ewondo, vous venez la défendre parce que c'est la sœur du village. Il y a sœur du village dans le 237 là. Je demande, Bissot, si t'arrive quelque chose à un carrefour, tu penses que c'est fort, on va te demander, avant de te sauver, les Camerounais vont te demander quelle est ton ethnie. Ou bien, si tu te retrouves dans une famille, dans une voiture accidentée, du genre à l'ouest là-bas, les gars qui viennent vous sauver, les riverains là qui viennent vous sauver vont vous demander de quelle ethnie vous êtes. Toi là, Elisa Bissot, si tu es sauvé par un Bamileke, tu es en situation de détresse, le Bamileke te tend la main, tu ne vas pas la prendre pour sortir ton merdier. Hein, Bissot? Digne fille et quand? Digne dans quoi, Azambe? Est-ce que tu peux me dire dans quoi? Toi là, tu es digne. Bonjour Florence. Hein?
Tu es digne dans quoi? Même quand tu essayes, même quand le cas de ton corps nous fait croire que tu as acheté un peu de bon sens, dès que tu te lèves. Bonjour, Port de l'Ouest. Dès que tu te lèves, on voit seulement la vulgarité se verser au carrefour. Waouh! Waouh! Vous êtes dans un truc où vous pensez qu'il faut vous mettre en opposition au Bamileke. Est-ce que ça se fait avec des forceps? Non. La culture, ce n'est pas comme ça. La culture, c'est petit à petit. Quand vous voulez même réactiver vos cultures, les gars, il faut aller dans les musées, il faut aller chez les anciens là pour savoir comment ça se passait. Je vous dis que votre pain là, c'est un pain ici comme. Tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, bon, très peu d'hommes ont porté, mais les femmes étaient, ma grand-mère avait sa part, toutes les grand-mères de notre pays là, on leur part de ce pain là, on l'appelle comment si c'est l'aigle. Il a plusieurs noms. Votre pain là. Nous avons tous fait des paix dans le pain là. Nous nous sommes tous essuyés la sueur avec ce pain-là. Donc, il n'y a rien de cancre dedans. Bon, vous avez décidé que c'est votre part, mais il n'y a rien de traditionnel dedans. Hein. Vous pouvez juste commencer aujourd'hui dans l'espoir que dans 50 ans, ce soit traditionnel. Vous êtes assis là, vous dites le baume. Le baume n'est pas seulement chez nous dans les forêts. Il y a le baume en Côte d'Ivoire là-bas. Et que je sache, il y a des cancres, comme vous dites là-bas en Côte d'Ivoire. Peut-être des assimilés, je ne sais pas. Mais il y a un peuple là-bas en Côte d'Ivoire qui fait le baume. Vous êtes là, vous dites que votre tradition, vous ne savez pas reconnaître le baume. Lui, vous prenez du raffia, vous dites que c'est le baume. Ah, Zambon, on peut faire ça. Je suis ici ce matin pour dire que, ce que vous êtes en train d'activer là va trop mal cuire sur vous. Votre tribalisme notoire là, ça coule dans vos veines. Vous avez vos histoires existentielles là-bas. Boum, vous mettez ça sur le compte des tribus. Je demandais, Chantal a ici s'est gâtée avec son ami Lolo Fondia. La tribu vient chercher quoi là-dedans? Les autres viennent chercher quoi là-dedans? Que ce soit le reste de Farambeti Boulou, que ce soit les Bamileke de l'autre côté, ils viennent chercher quoi? Et la cuisse de poulet fait quoi dans le Kwem sans sel? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Et après, on dira que oh, ce sont les colons. Oh, c'est Bia. Non, vous êtes des adultes. Bia n'est pas là à activer et à maintenir votre esprit dans le tribalisme. Les colons ne sont plus là. Et puis, les colons vous ont trouvé divisés de toute façon. Vous êtes censé vivre dans une nation. Vous êtes censé vivre dans une république. Mais ça ne vous traverse pas la tête. Élise Bissot. Et vous voyez dans le 237, la tribaliste notoire l'ego au Cameroun, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ce que tu actives là, la mer, tu vois que toi-même tu lis là, il paraît que tu as un problème de terrain quelque part là-bas. Tu as un problème de terrain là-bas. C'est à l'ouest. C'est un Bamileke, c'est à cause d'un Bamileke. Est-ce que c'est à cause d'un Bamileke? Parce que tu es toujours en train de dire les 10 filles. Quoi les 10 filles, Betty? Bonjour Rachel. Bonjour Filet. Les 10 filles, Betty quoi? Mes soeurs, la majorité d'entre nous ici, hein, pas la majorité, mais celles de votre cercle, là, ce sont les filles de 2 à 20 là dehors. Hein? Ce sont des vendeuses de, même pas le poivre de Penja. Ce sont les vendeuses de piment oiseau. Non, le piment qui ne pique même pas. Le piment du Maghreb, là. Oui. Quand tu dis les 10 filles, quand? Mouf! Dans votre cercle, là, bonjour Yann. Dans votre cercle, là, digne dans quoi? Vous pensez que vous êtes représentative des femmes Betty Boulot? Vous êtes accaparé un groupe ethnique. Et je te dis que quand hier on te coupait comme ça, vraiment, tu étais digne. Le maquillage là, ou bien tu étais chez une maquilleuse, je ne sais pas. Tu ressemblais à quelqu'un. Dès que tu t'es levé, la dignité là a disparu dans ton short de zwat. Il faut qu'on se dise les vérités vivantes. Votre haine là envers les Bamileke ne va vous mener nulle part. Parce que ça va cuire.
C'est pas la faute des Bamileke si Pomba a mal géré. Si Pomba vous a fait croire que vous avez, nous avons, parce que moi je suis dedans, que nous avons le pouvoir. Aujourd'hui que vous voyez que ça a cuit, vous vous acharnez sur les Bamileke. Les Bamileke ne sont pas votre problème. Oh. Les Bamileke, eux, continuent à évoluer hein, dans l'oppression qui est la nôtre là. Nous avons oppressé nos frères du Nozo là. Les voilà aujourd'hui. La seule nation au Cameroun, c'est la nation en bas. Les voilà aujourd'hui solidaires. Pas la solidarité à la Élise Bissot là. Quelle solidarité il y a? Hein? Tu vois, on commence à lister rien que dans votre monde du game là. Combien de bêtises tirent sur d'autres? Martinez Zogo, ce n'est pas un bêtis qui est en prison là-bas. J'ai vu Paul Désibia déposer Chantal ici de la meilleure des manières. Bonjour Jean-Claude. Non, la solidarité que vous nous prenez là, c'est seulement la vue de vos esprits. Hein. Ta petite communauté là avec ton roi qui t'a érigé matriarche. Ou ton chef. Hein, Élise Bissot, c'est comment avec toi? Oui, donc le Cameroun ne veut pas résoudre le problème du tribalisme. Élise Bissot, tribaliste notoire, elle allait faire un tour au Cameroun, elle est rebaque. Hein. Mais là, nous autres, comme ça, on nous dit qu'on ne va plus battre au 237 parce qu'apparemment, nous sommes plus subversifs que les Élise Bissot qui veulent carrément nous déclencher la 3e guerre mondiale dans le continent. Oui. Nous autres qui sommes en train de lutter, qui luttons depuis là pour l'équilibre. C'est à nous qu'on dit qu'on ne va pas battre au coup. Élise Bissot, elle arrive là-bas avec ses airbags. Et elle se balade là-bas, dans notre sud natal, pierre angulaire, granitique du 237. Elle va là-bas avec ses airbags, elle revient easy. Bonjour Mike. Easy. Et nous autres ne pouvons pas battre au coup. Élise Bissot, tu n'as pas besoin de faire preuve d'autant de haine envers une communauté. Le Cameroun est foutu. Bonjour Rachel. Bonjour Doris. Le Cameroun est foutu. Tu n'as pas besoin de rajouter le pétrole sur le brasier. Hein, la mère? Le Cameroun est foutu. Nous ne savons pas comment ça va sortir en haut là-bas. Et en bas aussi, tu veux que les gars se préparent à s'entretuer. Il n'y a pas assez de morts au 237 comme ça. Parce que les bêtises que vous sortez là, hein, les bêtises que vous sortez là, vous défendez les uns des autres, les autres parce que vous êtes farmetier boulot. Hein? Chantal Aïssi va fabriquer ses histoires et son mal-être là-bas parce que c'est la fin de règne. Celle qui disait avoir les numéros aujourd'hui, oh, les numéros sont en voie de disparition, soit. Les numéros, merci pour les étoiles, Florence. Les numéros sont en voie de disparition, soit. Quand tu es, ma mère disait qu'il est, facile de monter, mais rester là-bas, c'est le plus difficile. Donc, quand ces personnes dégringolent, une personne instable comme Chantal Aïssi, vous avez vu Chantal Aïssi dégamer ici, face à sa propre famille. Mais, comme nous sommes de mauvaise foi, voilà Élise Bissot qui dit que, Lolo Fondia s'était acharné sur le frère. Mais Chantal Aïssi était là, non? Quand elle s'acharnait sur le frère. Les gens sont là, ils organisent leur game jusqu'à ce que leur famille soit concernée. Et toi, tu arrives là, tu veux tout dénaturer. Quelque chose qui est enregistré. Tout simplement parce que tu veux tirer sur une Bamileke. Tu veux tirer sur une Bamileke. Ça t'apporte quoi? Bonjour Maïmouna. Ça t'apporte quoi? Au lieu de traiter le fond du sujet, tu es là. L'ennemi est monté, les Bamileke. Oh, quoi les Bamileke? Cette assemblée de personnes complètement, les bâtis et bacamp, les machins de perles de luxe. Je demande, les ethnies des autres vous ont fait quoi? Vous êtes assis dans un pays dans lequel on ne sait même, ethnie c'est qui? Nos vies nous dépassent déjà. Hein? Quand tu as un problème de terrain au 237, c'est une histoire d'ethnie. Dites-moi. C'est une histoire d'ethnie.
Je redis ici que ce que vous êtes en train de faire là va jouer contre nous. Ça va jouer contre nous. Parce que longtemps, vous avez dit aux Camerounais que oh, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, il y a des personnes qui n'ont entendu que ce son de cloche. Quand Paul va fermer les yeux là, la mer, il y en a qui vont lire leur... Ce que vous essayez de faire là, bonjour André, ce que vous essayez de faire là, faire une coalition, une coalition ou quoi, afin de combattre les Bamileke, vous ne pouvez pas. L'école est bien. Bonjour Aïche, Asse. Bonjour. Ce que vous essayez de faire là, oh, l'union entre tous les enfants du Sud jusqu'à dire que les doigts là sont écanlés, ceci, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Nous avons de réels problèmes. Des problèmes de survie. Vous mettez la survie de notre peuple avant, après vos histoires d'ethnie. Hein? 30 millions de personnes, c'est rien. Nous avons le grand Nigeria à côté qui peut nous absorber. Les Camerounais ont des problèmes de nourriture. Les Camerounais ont des problèmes de santé. Les Camerounais ont des problèmes d'éducation. Attendez, j'arrive, hein, je vais vous sortir. C'est dans nos toilettes là-bas, mais bizarrement, je ne m'étais vraiment jamais arrêté dessus. Une pensée de Malcolm X, parlant de l'éducation. Nous sommes assis là, l'éducation, il n'y a plus. Élise Bissot, l'école est bien. Parce que si tu avais essuyé les bancs, du moins, tu avais essayé de maintenir ton intellect d'aplomb, tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais là. Bonjour Liliane. Ah, bonjour ma mère. Tu ne serais pas, c'est le prénom de ma mère, tu ne serais pas en train de faire les bêtises que tu... Je ne sais pas comment est-ce que vous avez pu être perméable à cette histoire de oh les bêtises sont ceci, oh les ceci sont cela. Moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était juste la coche. Même ici en France, ça existe. Même ici en France, ça existe. Mais est-ce que vous avez déjà vu un Breton taper sur un Strasbourgeois, parce que sur un Alsacien, parce que... Bonjour Christian. Tout ce que nous avons comme problème au Cameroun, vous ramenez toujours ça à vos petites personnes. Vous pensez être les porte-parole de grandes communautés. Hein? Pardon mes frères, là, que les Betty et les Bamileke cessent de faire les choses ensemble. Parce que moi, je suis fatiguée. Il y en a qui trouvent toujours les moyens de dire que oh, la communauté a fait que... Quelque chose se passe entre deux individus, voire trois. Ou rajoutez même tous les belligérants et les... Hein? Vous prenez ça, vous mettez ça sur le compte de la tribu. Bonjour Maman Clou. Bamileke à gauche, Bamileke à droite. Je vous dis que c'est comme ça que les enfants du Nozon ont été oppressés. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons une guerre sur les bras. Et ce n'est pas demain que nous allons sortir de cette guerre. Pardon, les adeptes du pasteur Kassimangala, pardon, entrez en prière, que la guerre là s'arrête. Parce que pour vous, il fait bon voir le Cameroun s'embraser. La transition là même déjà, nous ne savons pas. Personne ne sait où va finir la présidence du 237. Dans quel état Biya, bonjour Simon, dans quel état Biya va laisser le 237? Il y en a qui ont prédit hein, que cet homme-là va détruire le pays. Hein, qu'après lui, le déluge. Et ça n'intéresse pas grand monde. Parce que les histoires de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, bonjour ma Hélène, ça ne marche plus. Parce qu'eux-mêmes là-bas sont en mode survie. Votre trafic d'influence là. Bonjour Maïmouna. Ça ne marche plus. Un pays ne peut pas être dirigé à coup de trafic d'influence, à coup de corruption. Nous avons une guerre sur les bras.
Sans parler de Boko Haram qui nous fait l'heure au-dessus là-bas. Bonjour Alain. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est gérer des histoires entre individus. Lolo Fondia et Chantal Aïssi ne s'entendent plus. Et alors, pourquoi est-ce que le village doit se retrouver au sol? Les villages doivent se retrouver au centre de l'histoire. Pourquoi? Quand les deux là étaient copines comme cochons là, vous étiez là. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez là? Pour que j'entende sur le direct, oh la fille Bamileke, oh quoi la fille Bamileke? Vous gérez les amitiés des gens maintenant. Hein? Vous êtes quoi dans le dolé de chaque relation? C'est comment avec nous, non? Comment va? C'est comment avec nous? Tout ça parce que ça vous permet de tirer sur une ethnie. Je ne dis pas qu'il n'y a que des saints là-bas chez les Bamilekins. Il y en a même là-bas aussi qui font partie de votre groupe. C'est terrible de regarder l'état de notre pays. Élise Bissot, tu sors du Cameroun, tu peux encore vivre dans ce pays-là. De toi à moi, ramasse tes enfants, tu vas vivre au pays. Oh, matriarche, maman, la fille là a commencé à sortir les élans et tout ça. Elle dit, même si la bêtise te quitte, tu ne quittes jamais. Même si tu quittes la bêtise, elle ne te quitte jamais. La fille a dit qu'elle est matriarche. Bonjour, Steven. Elle dit qu'elle est matriarche. Mais maman, les ceci, les cela. Oui, ils sont tous des écans. Mais ils ont dit à Papa Paul qu'il est en train de massacrer des écans. Georges. Non, c'est pas Georges qui le dit. Ah oui, pour eux, hein, lui, un écarien bamileke ne peuvent pas être amis. Que les Bassa et les Douala du Nozo sont des écans. Mais est-ce qu'ils ont donc dit à Papa Paul qu'il est en train de massacrer des écans dans le Nozo? Il y a eu combien de milliers de morts dans le Nozo? Ça n'inquiète personne. Je vous dis que la chance que nous avons, c'est que le peuple du Nozo sait ce qu'il veut. Il est cantonné à un territoire. Parce que si c'était une autre région, la guerre là serait sortie. Elle serait sortie depuis. Oui, elle dit que les matriarches, elle a oublié son balai. Maman. Ce sont les élans que tu voulais entendre. Hein, Élise Batade. C'est malheureux, hein. Mais ça va cuire sur nous de la pire des manières. Tu ne sais pas qui va prendre le pouvoir. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un de fondamentalement allergique au tribalisme. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont allergiques au tribalisme. Tu ne sais pas dans quel village ta part va cuire. Tu ne sais pas si c'est le village de si j'avais su. Mais certaines de mes soeurs, Fangabeti Boulou, Mama, la haine du Bamileke coule dans vos veines à la place du sang. Il n'y a que les législateurs pour traiter votre fuck-up. Dans un nouveau Cameroun, le tribalisme va être traité comme le racisme ici. Comme l'antisémitisme ici. Oui. Il n'y a que la loi pour vous calmer, vous autres. Et une loi ferme. Appliquée fermement. Il n'y a que ça qui va arrêter votre fuck-up. Parce que vous n'avez pas la volonté de vivre autrement. Oui. Quoi que vous fassiez, il faut toujours dire que, oh, est-ce que c'est... Le Cameroun là est ouvert. Hein? Le business est ouvert à tout le monde. Il faut seulement avoir les codes solides pour faire le business au 237.
Hein? Mais c'est parce que c'est fini, Marlène, tu viens d'arriver, c'est la fin de règne. Mais vous vous acharnez, bonjour ma Jeanne, vous vous acharnez sur les Bamileke, ça ne va rien changer. Bonjour ma jolie, ça ne va rien changer. Parce que le peuple Bamileke, les peuples Bamileke ont une éducation. Quand il faut travailler, ils travaillent. Il y en a qui l'ont mauvaise disant que oh, pour le Canada, ce sont que les Bamileke. Les gars, quand ils veulent faire, ils font. Ils mettent les moyens en jeu pour faire. Voilà Serge Anango qui a fait monter tous ses frères. Voilà Serge Anango qui a fait monter combien de personnes depuis qu'il est ici. Toi, Élise Bissot, à part ton mari, tu as fait monter qui? Tu as fait monter qui? Bonjour Mélanie. Bonjour Josiane. Tu as fait monter qui? Hein? Il y a des enfants Bamileke, un sort. Toute la famille sort jusqu'au père et la mère. Et vous voulez dire que c'est la faute de qui? Bonjour Amido. Vous voulez dire que c'est la faute de qui? Eux, ils doivent cesser d'avancer parce que vous ne savez pas le faire. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Où les plus faibles tirent les plus forts vers le bas. Bonjour ma Berthe. Vous avez déjà vu ça où? Mes frères font un petit boulot. Vous ne commencez jamais quelque chose, vous finissez. Vous êtes toujours dans le mimétisme. Oh, nous allons nous organiser une convention pour tous les femmes d'Afrique. Quand on arrive au terminus, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Maintenant, le macabre, c'est que oh, les Bamileke, quand on regarde ceux qui vont au Canada, ce sont que les Bamileke. Mais c'est ouvert, non. C'est pas ouvert à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Caroline. Ah, maman, il y a beaucoup de mes mères ici aujourd'hui. Bonjour, le roi David, comment vas-tu? Les conditions pour aller au Canada sont versées. Bonjour, comment vas-tu, Mathilde? Ça va? Cool, ça va. Non, ça va là. Les conditions pour aller au Canada sont versées dehors sans coton. Vous avez vu la file pour aller faire les tests de langue? C'est ça l'instinct de survie. Il y en a qui ont décidé que le Cameroun n'allait pas bouger. Il y en a qui ont décidé que voilà ce que méritent les Camerounais. Donc, ben, du coup, ceux qui ont l'instinct de survie se battent. Il y a des gars qui prennent les tontines pour aller au Canada. Et ils remboursent. Hein. C'est pas qu'ils prennent les tontines pour Nyongo. Non. Ils prennent les tontines pour... Ils ne font pas comme le Cameroun, comme le gouvernement là. Que vous empruntez de l'argent, la route, on ne voit pas. Ils empruntent et ils remboursent. Pourquoi je ne serais plus à Lyon, le père? Pour aller où? Moi, ma devise, c'est on dit Lyon. Tu veux me voir, tu veux un rendez-vous. Pourquoi est-ce que le Bamileke n'irait pas au Canada? Si ils veulent même tous partir du Cameroun, mais vous avez dit qu'ils doivent, ils ne sont pas chez eux, non? Il fut un temps là, il y en a qui disaient sur la toile qu'ils doivent quitter le Cameroun. Pour aller où? Donc, il y en a qui ont l'instinct de survie, qui ont décidé de partir avant qu'on ne les chasse. Ne dit-on pas qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles nous quittent? Ça vous sert où? Vous voulez la chose de son contraire. Vous dites partez. Quand ils partent, vous pleurez qu'ils sont partis. Oh, ils ont envahi Yaoundé. Donc vous pleurez aussi qu'ils ont envahi le Canada. C'est pour vous là-bas le Canada. Demande le rendez-vous à ma secrétaire. Pardon les filles, donnez-moi... Moi-même, il faut que je sorte ma part là pour le Canada. Pardon, donnez-moi le tuyau. Il paraît que les Bamileke m'ont pris en otage. Donnez-moi le tuyau, sonte. Pardon, avec. Ngungu Alpha. Donnez-moi le tuyau, j'ai ma part là-bas à faire sortir. Moi-même là, je peux go. J'aime le froid. Comme ça me maintient un peu. Tu vois, il y a les rides là qui reviennent. Quel est ce peuple-là
qui passe son temps à s'acharner au lieu de travailler. Toujours au carrefour des pleurs du Bollet. Les conditions pour aller au Canada sont versées. J'ai appris une fois là qu'il y avait même jusqu'à 2 millions d'Indiens qui étaient entrés au Canada. 2 millions d'Indiens. Vous avez entendu que les Indiens sont en train de pleurer qu'il y a 2 millions qui sont entrés au Canada? Est-ce que vous avez entendu les Chinois pleurer qu'il y a 2 millions d'Indiens qui sont entrés au Canada? Les Français pleurer qu'il y a 2. Pourtant, ce sont nos cousins. Hein. Les Anglais en train de pleurer que parce que c'est une ancienne colonie anglaise. Oui, pour ceux qui parlent des colonies, là, les Camerounais qui pleurent que oh, nous avons été colonisés. Le Canada est une ancienne colonie britannique. Les États-Unis, une ancienne colonie. Je vous dis soit la plus grande colonie. Hein? C'est comme ça qu'on connaît les conquérants. Les Bamileke sont allés là. Sont allés conquérir le grand froid. Bonjour Alain. C'est une histoire de réseau. Pardon, donnez-moi le réseau. Moi, je croyais que tu vas déposer, il y a un certain nombre de choses à faire. Tu vas déposer et là-bas, on trie. On te donne le droit de go. Il paraît que c'est l'immigration à point, non? Donc, si les Bamileke ont tout fait dans leur vie pour avoir les points là, et que vous, non. Vous voulez les... Bonjour, comment vas-tu? Tu voulais... Ça va, ça va. Vous voulez les kilams, pourquoi? Bonjour Inès. Je pensais que aux États-Unis, c'est le loto, non? Ça veut dire que la route tourne comme ça. On te tire au sort ou pas. Mais là-bas, il paraît que... Au Canada, il paraît que c'est l'immigration à point. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas cherché. Peut-être qu'il y a le tuyau, moi, j'en sais rien. Donc, vraiment, faites le tuyau là à ma taille, que je passe par là, moi aussi. Voilà donc aujourd'hui, les petites tribalistes primaires de la toile là. J'ai entendu une comme perle de luxe dire que oh, les Bamileke, oh, le Canada. J'ai dit, bah, c'est ouvert. C'est ouvert. Mais comme là-bas, on ne go pas là-bas pour vendre le piment. Je crois qu'une partie de mes soeurs là, qui ont la volonté de sortir, vous ne pouvez pas go. C'est comme ça. Et vous ne voulez pas investir. Mouton a le réseau. Mouton, pardon, bipon, mouton ici. Je suis désespéré. Moi-même là, Karine Tchakounte, je veux le tuyau. Sonte. Notre pays est en train de couler. Un peu plus tous les jours. Et je suis assise ici à traiter le fuck up d'une petite tribaliste primaire. Hein? Notre pays est en train de... On killame les gens au 237 pour un rien. Maintenant, tu es tenu là. J'ai vu une vidéo chez lui d'une femme qui se fait agresser en plein Azambe. Elle s'abrite, hein, elle se fait agresser. Easy. Voilà notre Cameroun. Moi, je n'ai jamais connu le Cameroun comme ça. Le Cameroun, là, moi, on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas ce Cameroun. Regardez, le Cameroun, si moi, on ne connaît pas. Le Yaoundé, si je ne connais pas. Pourtant, je suis une fille de Kounou. Hein. Je suis une fille de Kounou, ça là. Même au pire... Oh, Seigneur. Et vous avez vu cette toiture? Elle date de l'époque allemande. La toiture, elle date de l'époque allemande. Et là, c'est un Nkwaban. Bonjour, Jules. Là, c'est un Nkwaban. C'est la faute des Bamileke. On va dire que c'est Ndjoumessi qui est ministre. Mais Ndjoumessi, là, il est seul. Et la famille, est-ce qu'il est seul? Regardez cette vidéo. Voici le Cameroun. Hein. Élise Bissot. Voici le Cameroun. Je prends le risque. Regardez cette femme. Elle va être agressée. Voici le Cameroun. Le Cameroun va finir comme certains pays. Avec des gangs. En veux-tu, en voilà. Nous ne sommes pas en zone de guerre. Hein. Regardez la taille du couteau. Vous avez vu? Nous ne sommes pas en zone de guerre. Cité verte. Yaoundé. En plein jour. Je vous remonte.
pensez que c'est un cas isolé? Élise Bissot, quand tu viens nous tenir des discours sur l'ethnie là, vous pensez que les deux là se sont demandé, t'es de quelle ethnie, je t'agresse ou pas? L'agresseur a demandé l'ethnie à la femme. Quand tu dois lire l'heure au pays, on te demande ton ethnie. L'horloge te demande ton ethnie. En plein jour, si t'es verte. En plein jour, si t'es verte. Tous les drames qui se passent au pays là. Voici une autre, battue à mort par son mari. Violence conjugale. Battue à mort par son mari. Les problèmes de société sont versés. Waouh! Vous voulez nous créer un problème de société supplémentaire qui est le tribalisme. Les gars. Elisa Bissot, ça ne va pas arranger la communauté Fambeti Boulou. Parce que ça va cuire en haut. La cuisson même est déjà, ça va même tac. Parce que ça cuit déjà. Ça va tac. La seule manière de maintenir certains, ceux qui sont au pouvoir là-bas, la seule manière, c'est que Biya se représente. Je le redis ici. Parce qu'il y en a qui sont assis là, qui ne réfléchissent pas. Je ne suis pas devant, hein. Lecture froide. La seule manière d'avoir une chance pour ceux-là qui sont en haut là-bas, qui sont nommés, de rester là, c'est que Biya, ils me reprennent l'épouvantail là. Ils présentent aux élections. Et ce sera le pourrissement à outrance. Ça veut dire que ce que nous voyons là est petit. Sur la pression que vous allez chercher à Tangandji, ce n'est pas le Moulinex qui va prendre, dis donc. Le Moulinex est petit. Il va prendre un truc professionnel. Un hachoir professionnel pour vous. Si ce n'est pas par Paul, vous ne savez pas où ça va atterrir. Bonjour Hervis. Vous ne savez pas où ça va atterrir. Quel que soit ce qui va sortir à la suite des prochaines élections là, que ce soit par Paul, que ce soit quelqu'un d'autre, nous allons tous lire. Parce que Biya n'a rien fait pour que le Cameroun sorte debout de sa fin de règne. Rien. Vous avez vu que même son fils ne sait plus à quel saint se vouer. Lui-même, vous pensez qu'eux-mêmes là-bas étourdis savent encore à quel saint se vouer. Non. Et Élise Battante fait partie des personnes qui sont en train de mettre les Camerounais Fambeti Boulou en mauvaise posture. Parce que ce sont eux qui vont recevoir dans les quartiers là. Hein? L'ensemble, le retour de l'ensemble de vos œuvres. Alors, quand les Fambeti Boulou, si le pouvoir là change de main, parce que les Camerounais, eux, ils n'oublient jamais l'ethnie. Si les Fambeti Boulou ne sont plus à la présidence, les gars, pour l'ensemble de vos œuvres, vous allez lire. Ça veut dire que dans les quartiers là, les Fambeti Boulou sont morts. Oui. Parce que la population va leur faire payer tout ce que les gens d'en haut en haut ont pu faire. Nous parlons de tribalisme. Bonjour Jean-Louis. Nous parlons de tribalisme. Ceux d'en haut en haut là, tout ce qu'ils ont fait va être payé par le bas peuple. Parce que les Camerounais aiment s'accrocher au tribalisme. Ah, un vrai rigolo, Maïlen. Un vrai rigolo. Vous avez vu le gars, il est perdu. Ils sont tous perdus. L'Afrique, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Bonjour, Sauveur. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Ça là, ça a gâté beaucoup de choses. La vitesse à laquelle va l'information, ça a gâté beaucoup de choses. On ne peut plus faire grand chose en cachette. À la vitesse de la lumière, c'est propagé. Élise Bissot. Ce sont nos enfants au quartier qui vont lire.
Parce que d'ici à ce qu'on mette des lois en place pour en finir avec le tribalisme, beaucoup vont lire. L'oppression que tu penses maîtriser face aux Bamileke aujourd'hui va se retourner contre toi. Et il n'y a pas que les Bamileke qui vont te faire lire, c'est l'ensemble des Camerounais. Parce que c'est l'ensemble des Camerounais qui vit le règne de Biya. Bonjour Tchalamona. C'est l'ensemble des Camerounais qui vivent le règne de Biya. Donc quand Biya ne sera plus là-haut. Bonjour Andy. L'ensemble des Fambeti vont lire. Comme quand Aïdjo est parti. Beaucoup d'entre vous là n'étiez pas nés. Quand Aïdjo est parti, l'homme du Nord se faisait tout petit. Parce que beaucoup de Camerounais ont toujours eu cette manière d'assimiler les choses qu'on n'a pas assimilées. Oui, quand Aïdjo est parti, les enfants du Nord ont lu leur. Biya leur a fait lire. Ce qui a pu les sauver, c'est que, oh coucou Constance, comment vas-tu? Ce qui a pu atténuer les choses, c'est que beaucoup d'enfants du Nord remontent souvent quand ils n'ont plus rien à faire dans le Sud. Ils ne s'éternisent pas dans le Sud. Donc quand le boulot finit, ils rentrent. C'est ça qui a atténué beaucoup de choses. Ceux qui n'avaient plus de boulot dans le Sud remontaient. C'est ça qui a atténué beaucoup de choses. Mais quand Aïdjo est parti, les gens avaient le macabo, les enfants du Nord. Nous étions petits, mais nos mémoires étaient bien là. Ma Josiane est là. Je ne l'ai pas vue. Coucou, ma Josiane. Donc, imaginez, nous qui sommes du Sud, nous irons où? D'ailleurs, il y en a qui sont éveillés. Un de vos frères du RDP, c'est là. Préconise que Biya s'entende avec les pays voisins pour que le moment venu, quand ça va cuire sur les Fambeti Boulou qui ont pillé ce pays et qui ont activé le macabo auprès du peuple, que ces personnes puissent aller se réfugier dans les pays voisins en attendant de rentrer dans le sud du Cameroun natal. Continuez à Fourlo. Nous allons tous lire d'une façon ou d'une autre. Notre pays là va nous engloutir, nous tous. Comme la bêtise nous commande là. Hein? Au lieu de parler des faits, vous êtes toujours en train de tourner autour des ethnies. Hein? Élise Bissot, tu as épousé un homme de ton clan. Tu es bien allé chercher un étranger. Ton mari est un étranger. Quand tu l'as rencontré, c'était un étranger. Demain, vous divorcez, il redevient parfait étranger. Bon, vous avez fait des enfants, mais vous n'êtes pas liés par le sang. Si on te dit aujourd'hui que le père de ton mari est Bamileke, tu fais comment? Si on te dit aujourd'hui que toi-même là, ton père n'est pas ton père est Bamileke, tu es l'enfant du facteur, tu fais comment? Tu fais comment? Il n'y a que ta mère qui sait qui est ton père. Et encore, il y a des mères qui ne savent pas qui sont les pères. Et c'est avec ça que vous voulez nous pourrir la vie. Apprenez à vous arrêter sur les individus. Parce que la honte ne vous tue pas. Tu viens défendre tes frères du village là. Bon, pas tous. Tu es tombé sur Zogo. Vous n'avez pas honte. Il y en a qui se baladent avec des titres ronflants, commissaire Zogo et tout. Et ils se retrouvent dans les histoires d'enregistrement. Des histoires de Congo-Ça. Hein? La honte ne nous tue pas. Chantal Aïssi, oh la diva, oh ceci. Et elle se retrouve dans les histoires de Congo-Ça. Chantal Aïssi n'a pas fait le Congo-Ça. Moi, je suis une fille de Yaoundé. La famille Aïssi, là, on l'a vu évoluer. On l'a vu évoluer à la famille Aïssi. Une femme de son âge, elle a même dit à grand-mère, non. Elle fout quoi dans le Congo? Bah, quoique, quand il dit Congo-Ça, nous tous nous aimons le Congo-Ça. Mais j'ai un Congo-Ça là, avec à coup d'enregistrement. Elle n'a pas fait le Congo-Ça dans quel bureau à Yaoundé? Nous autres, on ne parle pas. Des fois, on nous verse les choses là.
Nous sommes au courant des choses, on se dit, attends, des fois on les sort pour animer la galerie. Parce que les Camerounais ont besoin d'être détendus pour écouter. Mais fondamentalement, vous voulez qu'on foute quoi avec leurs histoires de Congo ça? Pourtant, nous avons un pays à sauver. Hein, Chantal ici. La fin de règne fait très mal. Parce qu'au lieu de miser sur vos capacités à... Vous avez misé sur les langues, vos langues fourrées dans les derrières de ceux qui ont le pouvoir. Maintenant, là, le pouvoir est en train de... Ils sont tous là-bas en mode survie. Hein. Sauve qui peut. Chacun cherche le trou, il va aller s'enfoncer. Chacun cherche le trou dans lequel il va aller s'enfoncer. Sur ce, la famille. Hein? Laissons nos tribus. Nous avons un pays à sauver. Nous avons un pays à sauver. Mes frères, Fangabeti Boulou, faites comme si les Bamileke n'existent pas. Hein? Même si vous avez leur macabo. Faites comme s'il n'existe pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le gères pas. Apprenez à gérer le fond du problème. Laissez les ethnies. Si en France, nous en sommes arrivés à voter des lois antisémitistes, des lois antiracistes, c'est bien parce qu'il y avait des petits bourreaux comme vous. Hein, à cristalliser des choses autour de l'appartenance ethnique de X ou Y. Vraiment, vivez votre vie, comme dit Jeanne. Vivez votre vie. Les Bamileke ne vont pas cesser de vivre parce que certains Fangabeti Boulot ne savent pas faire. La route vers le Canada est ouverte. Si vous n'avez pas assez de points, c'est de votre fait. Si à l'arrivée, vous n'êtes pas choisi, hein, vous n'avez pas eu assez de points, c'est de votre fait. Ce n'est pas à cause des Bamileke. L'école de la République l'a ouverte à nous tous. Hein? Et quand nous allons à l'école, là, nous utilisons les mêmes ouvrages. Et nous avons la même intelligence. C'est ce que nous en faisons qui est problématique. Bien le bonjour chez chacun. Et Élise Bissot, je n'attends pas ton retour. D'ailleurs, est-ce que tu me gères? Ce que je suis en train de déposer là, c'est pour l'ensemble des petits tribalistes primaires du 237. Ce n'est pas vous accrocher aux tribus qui va faire à ce que les problèmes du Cameroun disparaissent. Bien au contraire, vous êtes en train de nous créer un autre front. Si le Grand Nord se réveille là, parce que moi j'ai peur que le Grand Nord ne se réveille. Si le Grand Nord se réveille là, nous dans le Sud allons mourir de faim. Nous dans le Sud allons mourir de faim. C'est pas moi qui gère la plainte, Yann. De toute façon, la personne qui gère reviendra vers nous le moment donné. C'est une histoire de rendez-vous et tout. Hein? Apprenons à nous focaliser sur ce qui est important pour la communauté. Nous avons besoin d'un pays debout. Faisons le temps que nous avons de l'énergie parce que ce fardeau-là, nous ne pouvons, même nos enfants ne pourront pas le gérer. Nous les avons déjà gâtés. Nous avons encore la chance d'avoir vécu un Cameroun qui tenait la route. Un Cameroun en voie d'être émergent. Et ça fait trop mal de voir ceci. Hein, et d'entendre dire que c'est Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Nous étions, moi j'étais fière, je n'étais pas seule, fière de cette ville de Yaoundé. Hein? Quand les habitants de Douala s'adressaient à nous, on leur disait, ya, laissez-nous ça. Et Mombo. Ça là. Donc, Élise Bissot, au lieu de dire au Bamileke de partir de Yaoundé, trouvons des voies et moyens pour que notre capitale, une belle ville, hein, vaste, ailleurs, avec plein de lumière. Regardez dans quoi nous vivons. C'est la peinture locale. Pas besoin de peindre. Tu construis, tu laisses la nature. Hein? La nature fait son travail.
Non, non, tu n'as pas besoin de peindre quand tu construis à Yaoundé. Et mon bas, mon village, d'où Jésus. Attendez, attendez, attendez. La capitale. Non, la capitale Yaoundé. Vous avez vu ça? Hein? La capitale Yaoundé. Ouh, regardez le chocolat. Oh là 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 là. Le village. Maman, mon village c'est Paris. Hein? Mon village c'est Toronto. Attendez, attendez, attendez. Ah, Yaoundé. Ah, parlons un peu, parlons bien. Ah, vantons nos vivants. Tu vois mon village, mon beau village. Hein? Est-ce que tu veux voir mon beau village? Sérieux. Si on te demande où tu veux vivre, hein? Tu vas dire que tu vis en Golé-Wundo. Hein? Si on te demande où tu veux vivre, tu vas dire que tu veux vivre en Golé-Wundo. Tu as vu mon village? Allez. Bien bas. Je vous salue. Ah, c'est mon village. Ah, c'est mon village. Hi, Mr. Victor. Tout est grâce, comment vas-tu? Hein? Regardez mon village. Ah, c'est mon village. Mieux, hein? Mieux tu vis ici. Mieux tu vis ici. Tu dis que tu vis en Golé-Wundo. Ça sert à quoi de vivre? Ma mère, elle est finalement allée au village. Hein? Voici. À Botendom. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux devant la sardine. Oh merde. Non, là c'est le mouvement de balle. Nous ne sommes pas égaux devant la sardine. Non, mon petit. Non, 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 non. Voici les gars d'Aquam 2 chez voilà. Natacha de Monaco qui lisent le... Voici à quoi ressemble la route d'Aquam 2. Kribi et Bolo va passant par Aquam 2. Vous avez vu ma part de route. Nous sommes sur un lac. Au beau milieu de la route du tronçon. La route du RDPC, la voici. À quoi elle ressemble. Sur ce. Vous voyez, les militants votent ici 100% RDPC. Elisa Bissot, Yoayon, est-ce que tu as vu où se trouvent nos vrais problèmes? Nos vrais problèmes ne sont pas les ethnies. Hein? C'est ce, je vais prendre mon petit déjeuner. Je viens de faire mon devoir. Aloha.